Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est 3 février 2026. Jeudi, c'est mardi. Donc, nous comptons entrer la caillou. C'est Jabez News, Jabez Immigration qui entre la caillou. Faut dire que l'actualité ici aux États-Unis, presque toute bagaille gagne immigration là-dedans. Même gouvernement qui va relouvrir là, gagne immigration là-dedans. Mais point que nous allons développer pour, gouvernement fédéral là dit qu'il prend un appel après ordonnance juge Anna Reyes qui campe application immédiate fin TPS pour Haïtiens yo. DHS, Département Sécurité Intérieure, a décidé pour qu'on y a caméra sous chaque agent ICE qui a mené opération dans le cadre d'application loi sous immigration. Et puis, Chambre député a voté jeudi, mardi 3 février 2026 là, sous financement gouvernement pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement. Donc, c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment, le temps pour me dire nous, tout bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Eh bien, d'abord, nous avons commencé avec TPS, mais nous avons commencé, nous avons dit tout à l'heure là, eh bien, jeudi 3 février 2026 là, faut nous retenir date là, eh bien, la Chambre député, avec président Mike Johnson, le Speaker of the House, eh bien, lui voté de justesse, 217 pour 214 contre, pour appuyer un projet de loi financement gouvernement qui montait à, attendez bien, c'est gros chiffre, 1,2 trillion pour mettre fin à la fermeture partielle et gouvernement et pour financer un paquet d'autres agences fédérales jusqu'à présent qui était dans pratiquement dans fin exercice là, c'est 30 septembre 2026 et on a parlé de exercice ça. Eh bien, projet a ligé là-dedans tout, une extension temporaire, pas oublier mot temporaire, extension temporaire pour financement pour département Homeland Security, DHS, jusqu'à 13 février 2026. Ça veut dire tout à l'heure comme ça. Précisément pour bay moun kap négocier yo, eh bien, tant sous réforme, parce que bon négociation kap fait là, sous réforme dans politique migratoire au gouvernement avec application loi immigration spécialement dans opération que ICE, agence qui réunit agents fédéral pour immigration avec douane. Eh bien, yo même y a négocié sous là. Donc, c'est une décision temporaire, même j'ai avec TPS d'ailleurs, c'est une décision temporaire, le temps pour faire négociation, pour yo connaître dans qui côté yo pour aller. Donc, c'est ça qui fait que jodi avec votre chambre députée, eh bien, gouvernement, après on signature président, gouvernement et gouvernement fédéral là a l'ouvrir parce que gouvernement fédéral là t'est fermé partiellement. On a les qu'on y a dans immigration plus précisément et faut d'accord tout ça te gain immigration là dans ça me saute parler là parce que c'est opération que ICE a mené dans application loi sur immigration qui fait que yo pas d'accord des sénateurs démocrates pas d'accord pour financer une loi qui a appliqué une campagne immigration que yo même yo pas d'accord avec. C'est peut-être ça finalement eh ben la Maison Blanche, président Donald Trump avec et Sénat, eh ben ont finalement joint en entente pour retirer 64 milliards 400 millions de dollars qui t'a et là-dedans t'a 10 milliards de dollars pour ICE, eh ben ont retiré pour être capable de voter et non l'autre partie dans le budget qui est même capable de permettre que l'autre agence fédérale fonctionne. Donc et DHS lui-même est capable de fonctionner temporairement là jusqu'à 13 février. C'est un financement temporaire. Donc, on allait dans ça qui a un rapport avec TPS. Depuis hier, c'était une grosse nouvelle qui tombait et portait la joie dans mi-temps communauté haïtienne. Mais là-dedans tout, pendant fin content en pile qu'on y a, nous pral dans les nuances. C'est pas moi qui parle dans les nuances parce que il y a un spécialiste qui pour ça. Parce que, premièrement, juge la prend une ordonnance, ça nous est une injonction préliminaire. Gouvernement dit lui-même li pralé en appel, mais en attendant, yo dit dans la réalité, bagay yo gen doit pas fin OK. Parce que normalement, le fait que juge la prend décision pour le camper et application immédiate là, eh ben ça fait que eh ben yon moun qui te gen TPS, eh ben li vin normal, li vin légal. Il t'a supposé qu'à travail légalement, il t'a supposé à l'école légalement, il t'a capable de vivre dans le pays légalement.
Mais dans la réalité, tout, par exemple, yon moun qui te gen problème TPS qui gen travail, eh ben, faut que DHS, malgré que décision pas en faveur, mais c'est lui pour sortir une note officielle. Là, gen yon petit problème là-dedans, m'pas entrer là-dedans. Mais en attendant, m'a dit nous que le gouvernement fédéral là, tant qu'on me dit nous, eh ben, lui-même, avec un pile fracas, lui-même, eh ben, li campé en quoi contre ordonnance juge Anna Reyes qui bloquait décision administration Donald Trump là pour le mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Yon décision qui pratiquement protéger Haïtiens contre arrestation, déportation et qui ba yo, entre autres, doit priorité légalement dans le pays et pour le travail correctement. C'est ça ordonnance là-bas. Protection que Haïtiens ont été pral perdu, eh ben, protection ça, yo gagné toujours, ça veut dire TPS là, yo toujours en bas, ombrella, en bas parapluie TPS là, donc yo toujours gagné protection temporaire. On a la réaction gouvernement, qui lui-même qui dit le aller en appel, DHS dit qui gagne en tête le secrétaire Christine Nam, on nom que nous entendons en paysage aussi dans l'information yo, et bien lui-même il critique en pile décision juge Anna Reyes là. Il dit programme TPS là, eh bien, les temporaire, les par définition temporaire, et que les patadoué tourner une solution de résidence permanente. Ça, c'est DHS qui a parlé. Il dit gouvernement estime que décision judiciaire là, c'est un coup, il prend un coup, un activisme judiciaire. Ça veut dire un juge qui interprète la loi de façon qui trop large, comme tu avais dit, autorité que le gagne, l'élargie autorité que le gagne, et li aller à l'encontre même de l'esprit de intention que Congrès a gagne, l'elle t'a mette sous pied TPS là. DHS suggérait que litige ça, eh ben, il pral devant la Cour suprême, il quand même arrivé devant la Cour suprême pour la Cour suprême trancher sous lui définitivement. Ça veut dire, même s'il dit en appel, mais lui-même, il ka aller et ou gain pression. Nous capables, et avocat ou fait ça, moun qui connaît droit ou fait ça. Depuis nous te ouais que juge Anares prend décision, nous connaissons que le gouvernement prend en appel. Et, Jean gouvernement a agi, on a regardé l'esprit du gouvernement, eh ben, nous connaissons que s'il perdit en appel, il va aller plus haut toujours. Il va aller dans la Cour suprême. Et moun kap analyser Cour suprême nan, ou déjà connaît dans la Cour suprême nan, balance là déjà penché. C'est pour moun kap analyser les tendances qui gagnent au niveau de la Cour suprême. Depuis aller dans la Cour suprême, ou gagne plus chance pour moun a perdu devant le gouvernement parce que la tendance est beaucoup plus pro et président Donald Trump. Donc, là, ça, c'est soit dit en passant. Le gouvernement a annoncé l'intention pour aller en appel contre ordonnance là. DH indiqué que il est capable d'aller dans le cours d'appel et aller même jusque dans Cour suprême. La Maison Blanche a toute responsable DHS, yo dit que position yo clair sur ça, yo clair, yo publiquement contre et décision. Si yo dit TPS pas ta doit venir yon amnistie déguisée. Ça veut dire tant qu'on TPS ça, l'elle prend option ça. Et option ça pas gain rapport avec une amnistie déguisée parce que son bagage qui en suspens, c'est un bagage temporaire parce que c'est une injonction. Techniquement, jargon, son injonction préliminaire. Donc, amnistie, c'est un lot bagage. Mais c'est ça, le gouvernement dit, et c'est un coup, décision ça, tourner une amnistie déguisée et leur offrir une prolongation indéfinie TPS là qui allait au-delà de cadre légal que Congrès a bail. Il dit que TPS là pas fait pour le permanent. Tout le monde comme ça. DHS soutenu que chaque désignation liée à une condition d'urgence dans un pays côté moun yo sotia en parlant il fait référence à désastre, à guerre, etc. Mais dans le pays d'Haïti, il y a des désastres et ça crive dans le pays d'Haïti plus que guerre parce que c'est dans même bagay là à manger. Donc, il y a des responsables qui défendent l'idée pour dire que ça capable le fait que yo prend décision ça il capable inciter moun vini nan et rentrer dans immigration clandestine, immigration irrégulière parce que yo dit le fait que y a prolongé TPS là
ça capable encourager l'autre monde, eh ben, traverser frontières, venir dans le pays, et puis priorité, ça c'est, et autorité fédérale qui a dit, qui a parlé. Gen, Trisha McLaughlin, qui c'est porte-parole département Homeland Security, DHS, mais ça le dit, il dit TPS pour Haïti, il a été accordé après tremblement de terre là, ça gagne 15 ans environ. Li pas de jamais censé te tourner un programme amnistie de fait, de facto. Mais pourtant, c'est comme ça que eh ben, administration avant yo utilisé pendant plusieurs dizaines d'années. Li temporaire, temporaire signifie temporaire et mot final là il pas tourner, il pas tourner définitive et yo accusé même juge là d'est-ce que son activiste k'ap fait la loi dans côté la travail là. Donc yo jugé yo dit mauvais cause en pile sous juge là, juge Anna Reyes. Faut dit tout avant ordonnance là, eh ben DHS a été déjà dit comme ça que eh ben raison qui te fait que yo te bay TPS là, yo dit raison ça yo pas là encore et que et Haïti pas réuni critères conditions pour toujours gagner TPS là. Mais gen position contraire là tout qui dit que l'on regarde Haïti, situation très compliquée, toujours gen violence, toujours gen crise alimentaire et autres, les plus mal qu'on désastre et on même fait référence à département d'État qui lui même dit américain ou pas aller en Haïti et on mette niveau dans niveau 4 pas aller en Haïti et sous en Haïti ou pas gagner un bagay qui vital quoi fait et ben entrer dans le pays tu avais dit département d'État confirmé que ça ne va pas en Haïti. Donc, c'est comme ça que le gouvernement réagit. Donc, il faut nous tendre l'autre moment que pas le gain parce que tout avocat, tout le monde qui connaît la loi dit que décision ça sont décisions temporaires parce que sont injonctions préliminaires. C'est yo campel en attendant, ça veut dire le procès a continué. Procès a continué, yo mette yon gel, yo font camper décision que le gouvernement a appliquer à partir de jodia à minuit. Mais il y a des gens qui posent un pile question sur le côté pratique de ordonnance là. Qui vient le appliquer? Est-ce que vraiment ICE a respecté? Est-ce que agent fédéral a respecté le border patrol et autres? Ça, c'est l'autre question que nous pas connaissons. Nous-mêmes, nous bossons ça et juge Anna-Reyes décider, décision que le prend et nous ouais tout l'autre news qui gagne dans dossier. Et puis l'autre point dans l'actualité a toujours concernant immigration, on va suivre Jabez immigration et mes secrétaire DHS département sécurité intérieure là Christy Nam et ben fait connaître que tout agent ICE dans Minneapolis yo et ben désormais il a gagné ça les caméras corporelles body cam. Ça veut dire il a gagné caméra sou yo cap filmer toute bagaille que a fait. Avant ça gen agent fédéral qui te kon filmer ou te kon prend à filmer les gen situation les gen opération qu'a fait mais ou te fait de façon manuelle c'est aucun caméra mais mesure ça visé à pour améliorer selon autorité ou transparence après que ça t'est arrivé dans Minneapolis côté deux américains perdu la vie en bas balle agent fédéral mois qui se passe là n'a parlé de mois janvier et deux moun sa yo c'est René Nicole Good avec Alex Predi ça qui était lagué un gros levé campé dans tout presque dans tout pays. Yo dit dès que financement est disponible programme caméra corporelle ça y a allé dans tout pays c'est ça madame Nam déclaré mais qu'on y a là dans Minneapolis ça pas appliqué mais qu'on y a parce que là nous te garder songer là nous t'a garder budget avec nous dans budget il y a 20 millions de dollars seulement pour caméra et président Donald Trump lui-même lui exprimé hier pour soutenir initiative ça président Donald Trump il dit d'accord avec mesure ça et d'après chiffre tant qu'on nous dit il a besoin de 20 millions de dollars pour projet ça toujours dans la question immigration nous songez que journaliste Don Lemon qui c'est un ancien présentateur vedette dans CNN qui travaille dans CNN pendant 17 ans eh ben monsieur yo t'es arrêté monsieur et monsieur t'es allé dans un show dans Jimmy Kimmel
eh ben, monsieur t'a expliqué qui Jean que arrestation était faite. Et Pablo était arrêté monsieur dans Los Angeles. Monsieur dit comme ça que et plus passé une dizaine agents fédéral te paraît dans hôtel côté le dans Los Angeles semaine qui se passé là pour arrêter. Alors que avocat était déjà informé que les monsieur apprend tête li pour contre lui pour répondre avec accusation fédérale violation de droits civiques que retenu contre lui après qu'il t'a couvert une manifestation contre politique migratoire là qui était en même temps tout te dérangé, perturbé yon messe qui t'a fait dans l'église dans Minnesota c'est Cities Church. Et ben monsieur dit comme ça que eh ben te gen plus passé une dizaine qui t'est débarqué pour arrêter les agents fédéraux dans l'hôtel que tu as. Donc, tu connais dans l'hôtel. Qui hôtel, monsieur? Donc, dans le monde, il expliquait Jimmy Kimmel, qui c'est animateur, un show qui passe dans la Suisse, qui sous chaîne télévision ABC. Eh bien, monsieur dit comme ça que le fait que vous voyez tout agent, ça, c'est un gaspillage de ressources. Parce que lui-même, il était déjà dit avocat dit l'État que l'a vini. Donc, vous pas obligé de déplacer toute force de l'ordre ça yo et vous pas même besoin de surveiller toute cause ça yo. Monsieur dit c'est pendant que il t'a pral dans chambre, et puis il pèse bouton et ascenseur et puis tout à coup monsieur senti que gon monde qui prend nan do qui bouscule et puis c'est là ça un paquet et agent fédéral qui prend qui kembel et puis rapidement yo mette monsieur menottes. Tant que monsieur raconté dans Jimmy et Kimmel Live. Monsieur mandé agent qui est-ce et il demandé pour identifier. Et le monde le identifié et puis dans le monde mandé pour ouais est-ce que vous avez mandat. Yo répond que vous pas de mandat. Et puis agent yo le ça yo relé l'autre agent FBI qui était dehors et parce qu'il a arrêté monsieur en dans hôtel là. Eh bien, agent FBI la vini, il montrait mandat dans téléphone portable, que il a mandat pour arrêter monsieur. Donc, il y a un superstar que, eh bien, on t'a arrêté monsieur qu'on a son YouTuber, un journaliste qu'on a indépendant. Donc, finalement, il a arrêté monsieur, mais, et après ça, il a venu laguer monsieur, et monsieur était venu pour te couvrir Grammy 68e édition Grammy Awards et monsieur était venu pile applaudissement. Donc monsieur était arrêté monsieur parce que monsieur était dans un mauvais moment. Ça veut dire t'es une manifestation qui t'a fait dans Cities Church dans Minnesota et puis c'est manifestation qui t'est venue parce que t'es un problème avec pasteur l'église. Parce que pasteur l'église, monsieur pasteur l'église Cities Church mais monsieur était directeur par intérim tout yon bureau régional ICE. Donc yo dit monsieur c'est une cinquième colonne donc moun yo entré dans l'église monsieur fait fracas et puis yo estimé que eh ben dans les monde monsieur t'est violé ça les droits civils qui a un rapport avec les lieux du culte. Donc il était arrêté monsieur dans Los Angeles mais après ça yo lagué dans le monde qu'on a continué à frapper puis du. Et l'autre côté, où vous suivez Jabez immigration, moi c'est Jacqueline Belizer, dans l'autre nouvelle, il y a ICE qui achetait qu'on y a un gros dépôt, oublié et J.D. Vance, vice-président, a dit que 2026 ça prend peut-être chargé que 2025 là dans la question immigration. Eh ben après que vous acheté avion, il y a ouvert centre de détention plus encore, pas connaît est-ce que Floride joue autorisation là, il y a deux déjà, il y a deux l'autre encore. Eh ben dans San Antonio, eh ben ICE acheté un gros dépôt dans San Antonio Texas pour les transférer un centre de traitement pour migrants pour l'accueillir, il est capable d'accueillir 1500 moun. Faut dire que décision ça, eh ben il joue en pile opposition bon côté élu local et avec communauté avec l'autre monde dans communauté qui craignent pour pas gon effet négatif sous ville là avec sous développement causé ça côté ICE eh ben acheter gros dépôt gros coquin dépôt eh ben pour transformer en centre de traitement
pour migrer yo, il capable accueillir 1500 moun. Si on côté capable accueillir 1500 moun, il faut croire que le gros parce que non seulement pour gagner cabane yo, mais faut gagner tout matériel yo, faut gagner la bureaucratie, faut gagner côté pour staff là, faut gagner l'autre côté pour mettre matériel là. Donc il faut croire que les gros. Yon l'autre côté qu'on y a nous praler dans Michigan, dans Ann Arbor, côté dirigeant municipal yo même a discuté sous nouvelle loi sous politique pour limiter activité ICE dans niveau local dans Michigan, ça qui reflétait un petit peu tendance qu'on y a dans niveau état yo, dans niveau ville yo, dans niveau municipalité yo, pour y a chercher restreindre, limiter application loi fédérale dans question immigration. Donc son paquet levé campé qui a fait un peu partout et manifestations faites un peu partout dans les grandes villes pour exprimer et opposition par rapport à la politique immigration Donald Trump là. Yon l'autre côté, il y a un responsable olympique américain. Toutes ces immigrations, les amis. Responsable olympique américain, yo rebaptisé un espace d'accueil que était réservé pour accueillir athlètes américains yo. Yo tere les côtés ça Ice House. Et ben qu'on y a li tourner qu'on y a Winter House. Parce que yo prend non tellement pas de problème. On après le moins pour non. Et ben responsable olympique américain yo, et ben yo changé non. Littéralement Ice House qu'on y a le Winter House. Décision ça a venu dans un contexte gros manifestation qu'a fait tout partout contre opération répression ICE là et puis contre agent immigration fédérale. Selon chaîne télévision Fox, manifestation contre ICE yo même fait tout en Italie côté Jeux olympiques d'hiver yo ap déroulé. Faut dire tout que ICE House a un rapport avec Jeux olympiques d'hiver avec athlètes yo. Donc gen manifestation qui fait yo dit selon Fox, gen manifestation contre ICE qui fait en Italie contre côté Jeux olympiques d'hiver yo ap déroulé. Faut dire tout déjà gen plusieurs manifestations qui fait dans plusieurs pays tant qu'au Royaume-Uni, tant qu'au l'Allemagne et yo te fait manifestation. Faut dire espace d'accueil là, il était destiné pour accueillir athlètes, notamment patineurs artistiques yo, joueurs hockey yo, et pour être capable de rencontrer tout avec fanatiques yo et détendre yo, passer du temps avec famille yo. Eh ben mais ça qui dit mais déclaration Fédération américaine de patinage artistique la fête et pas seulement Fédération américaine patinage artistique là gagne tout équipe hockey a Fédération américaine de patinage de vitesse dans communiqué on dit et concept espace d'accueil là. J'ai compris espace d'accueil là, Winter House là, il était fait pour un lieu privé qui loin de toute distraction de la ville. Côté athlète yo, avec famille yo, avec amis yo, capable ensemble pour capable célébrer expérience unique que a fait dans Jeux olympiques d'hiver. Donc il pas de gain l'autre intention la donne même s'il te relé ice. Il te relé Ice House mais il pas de faire il pas de gain ça va gagner pour louer avec ICE qui c'est agence fédérale pour immigration avec douane. Qu'on y a pour retirer toute cause, il dit tant pris souple, eh ben, en nous relève qu'on y a Winter House. Donc, nous voyons qui gens, ICE tout partout, en Europe, et tant qu'on dit, en Europe, c'est pas parler. Il a critiqué ICE, bon, pas bon ici, même c'est la caille, c'est là encore ICE a frappé pi et raide. Donc, nous pratiquement arrivés, dans fin, nous pourrons le rappeler, quelques points que nous avons développés. Et pour d'abord, le gouvernement fédéral a dit qu'il prend un appel après ordonnance juge Anna Reyes qui lui-même campé application immédiate fait TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens yo. Et gouvernement dit il peut même aller juste dans et Cour suprême pour capable joindre un bout et résoudre le problème ça net alcoolé. Donc ça veut dire que injonction préliminaire là c'est un bagay qui est en attendant provisoire en attendant que procès sous TPS là a continué. Département sécurité intérieure décidé pour gain qu'on y a caméra sous chaque agent ICE qui a mené opération dans le cadre d'application loi sous immigration.
faut dire que li a déjà appliqué qu'on y a là dans Minneapolis, dans Minnesota, et à partir de budget ça, à partir de budget que vous pouvez voter pour département sécurité intérieure là, et puis vous pouvez le faire, il pouvez l'agir dans tout le pays. Et effectivement, chambre députée a, jodi a, et avec président, n'a parlé de Mike Johnson, eh ben, il a voté jeudi mardi 3 février a, sous financement gouvernement pour mettre fin partiel et gouvernement fédéral. Donc, gouvernement fédéral a été fermé partiellement parce que vendredi 30 janvier, il n'y a pas de joindre un accord. Il n'y a pas de joindre, il n'y a pas de, et pas que pas de joindre un accord, mais il y a un accord au niveau Sénat. Mais ça qui est passé dans l'accord, ça, c'est que il retiré financement pour DHS, y compris ICE, et il a voté en l'autre loi. Donc, qu'on y a, chambre députée a voté qu'on y a, et il y a financement ICE là, c'est pour financement DHS plutôt, et bien là, pour jusqu'à 13 février, il y a temps pour que gagner un arrangement qui fait négociation à fait entre la Maison Blanche avec et surtout sénateur démocrate, mais avec tout l'autre tout. Mais faut dire tout que ça gagne comme racine, c'est question opération que ICE ou bien politique migratoire au gouvernement que en pile monde dans congrès pas d'accord avec et ou pas disposé pour ta voter une loi financement qui gagne toute l'argent ça yo pour un département cap mener action que yo pas d'accord avec. Donc et gon chante ou dit toutes ces matériels mais toutes ces immigrations parce que qu'on y a c'est négocier ou pral négocier pour yo ouais qui gens que ou bien yo limiter opération ICE ou bien yo porter des réformes totalement. Gen moun qui dit c'est fermé pour fermer totalement, gen moun qui dit c'est pour révoquer madame qui est Christy Nom. Donc c'est en gros quelques points que nous avons développé pour vous. Merci en pile pour attention, merci pour fidélité nous. Nous voulons tout remercier tout le monde qui voit condoléances bah nous, non seulement bah nous mais à tous collègues et Massiado Vilmé et qui dans la voie de l'Amérique nous qu'on travaille ensemble. Et nous connaissons que Massado mourit dimanche qui saute passé là. C'est un coup du pour nous parce que nous avons travaillé avec elle. C'est un bon reporter. Moi-même, qu'on avait travaillé avec elle directement. Et en tant que éditeur, parce que c'est moi qui pour te bal travail pour le faire et nous discuter ensemble de travail. Donc, nous avons pile relation. Elle a pile relation avec tout l'autre tout. Et que c'est Fred, que c'est Valerio, que c'est Jean-Robert Philippe, Marie-Luce Pierre, et puis tout l'autre autour, et James Pierre, et sans oublier Jean-Pierre Leroy, tout qui était avec nous. Donc, toute équipe là, eh ben, te connaît sans oublier. J'ai oublié chez Robin Dorsil tout, et m'a oublié Lionel Demar, et m'a oublié tout chef service là, Sandra Lemaire, qui est très touché de l'Amossa, et nous remercions tout le monde qui voit une note de condoléances. Nous-mêmes tout, nous partageons même note de condoléances avec Ronan Toussaint et toute équipe qui est en Haïti. Parce que une équipe en Haïti qui vraiment accompagne Massiado pendant toute maladie pour le quitter Port-au-Prince, pour aller au Mexique, et pendant le Mexique là tout, t'es grand pile soutien, et puis pour retourner encore, pour sortir Mexique, entrer Saint-Domingue, au Cap, Port-au-Prince, et bien grand pile et acrobatie qui fait, et nous dit Ronan Toussaint pour le partager et reconnaissance envers tous collègues ça yo, confrères ça yo, qui ont même te météo à la disposition d'un monde nous trouver qui est extraordinaire, un reporter intrépide, bah j'aime ça, balap tiré mais Massado lui-même est toujours sous place, est toujours là pour joindre information pour te ban nous dit tout le monde qui voit condoléances bah nous merci et puis nous même tout nous voyons condoléances bah Fromi Massado surtout papa li et puis avec deux petits moun que li quitté derrière parmi yon qui en bas âge et nous présenter condoléances nous et puis faut dire tout que c'est toute la coopération, c'est la presse haïtienne qui frappée par la disparition de Massiado Vilmé. Donc merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis n'a salué directeur technique nous yo, n'a parlé de guest singer avec Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacqueline Belizer, yon plaisir yon l'autre fois encore pour nous te servir. Nous a toujours dit même bagay là, kembe la palage, nous croit que avec bon gens information. Surtout que avec bagay
et ordonnance ça gan pile cause k'ap parler, mes amis, prends sans nous pas quitter moun fait tête nous chaud. Sans exagérer, mais sans tout pour nous pas connaître tout que c'est yon bail temporel, gen l'autre gourmet qui pour fait encore, nous tendez Farah Larieux parler, nous tendez Gerline Joseph parler, et donc nous tendez tout mettre Michel parler sur les zones, et dit la guerre, toute équipe l'Assemblée Friendly Denis Julien, et bien moun sa yo, tout l'autre avocat yo qui a parlé sous dossier ça, et nous contents de ce que nous gen tout moun sa yo qui a bail peuple là bon genre information pour yo connaître ça qui a passé et ou même qui position pour yo gagner. Merci en pile, Kembela, Palagé.